Yo les squales. Dans la précédente vidéo, on abordait le thème de la confiance en soi. Nous en avons conclu que la confiance en soi était la clé, car sans elle, il vous était impossible, par exemple, de quitter votre emploi pour développer ce business, aller aborder cette femme dans la rue ou quel que soit qui vous plaît, ou tout simplement saisir la moindre opportunité, telle qu'elle soit. Mais qu'est-ce que la confiance en soi? Cette question peut certes vous paraître insignifiante, pourtant peu de personnes sont en mesure de définir clairement ce qu'est la confiance en soi. Et c'est peut-être même votre cas. Eh bien, sachez les gars que si vous aspirez à quelque chose que vous êtes incapable de définir, vous courez tout simplement à votre perte. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous établirons des bases et nous définirons qu'est-ce que la confiance en soi. La confiance en soi est l'alliance de plusieurs facteurs distincts qui se définit par la conviction intérieure que l'on a de ses capacités, de ses qualités et de sa valeur personnelle. Je m'explique. Ok les gars, pour vous schématiser tout ça, on se retrouve devant notre ami le tableau blanc parce que je sais que beaucoup de personnes préfèrent les explications avec des schémas et c'est d'ailleurs également mon cas. Petite parenthèse, désolé pour la luminosité parce que je sais que c'est pas ouf. En plus là on est au bureau donc la luminosité n'est pas du tout exceptionnelle. Mais on va améliorer ça au fur et à mesure et le plus important c'est le contenu de la vidéo. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la confiance en soi c'est l'alliance de plusieurs facteurs distincts. L'erreur de beaucoup de personnes c'est de voir la confiance en soi comme étant une seule et même chose. Ça c'est faux. Là, on part du principe que nous avons la confiance en soi telle qu'on le pense. La confiance en soi, bon, voilà. Il en découle plusieurs facteurs uniques de cette confiance en soi que nous pouvons scinder en deux parties. La confiance en soi interne et la confiance en soi externe. La confiance en soi interne, c'est ce qui fait partie de nous, ce qu'on ne peut pas nous retirer. Par exemple, le physique, l'élocution, la culture générale. A contrario, il y a également la confiance en soi externe. Ça, c'est des choses que si on te retire ça, tu perds cette confiance-là que tu as en toi. Donc, ça ne t'appartient pas vraiment, en fait. Par exemple, les vêtements, tout ce qui est matériel. Pour vous donner un exemple, hein, tu achètes une voiture, je sais pas moi, une voiture de luxe, etc. Tu es dans ta voiture, tu as confiance en toi. Avec cette voiture-là, tu sais que tu peux aborder telle ou telle personne, tu peux faire telle ou telle chose. Ça te limite, ça booste ton mental. Sauf que si demain matin, il y a un souci, tu craches la caisse, ben, tu perds tout ça. Ok? Et la drogue. J'ai voulu j'ai voulu mettre la drogue parce que la drogue aussi, ça fait partie de la confiance en soi externe, bien que ça détruise le corps humain, tout simplement parce qu'il y a des personnes avec la drogue, elles vont se sentir surpuissantes, elles vont sentir qu'elles ont confiance en elles, que des choses qu'elles ne feraient pas en temps normal, en étant totalement lucides, elles peuvent le faire. Je pense par exemple à l'alcool, au cannabis et ces choses-là. Bref, là je vous ai mis vraiment quelques exemples, mais bien sûr au fur et à mesure des différentes vidéos, nous rentrerons dans chaque exemple et chercherons à maximiser chacune de ces caractéristiques parce que justement, votre niveau final de confiance en soi va dépendre de comment vous allez vous-même maxer chaque élément distinct qui font partie de cette confiance. Je m'explique. Par exemple, le physique. Si vous avez un super physique ou si vous avez un physique moyen, là, vous pouvez combler avec l'élocution, la culture générale, etc. Là, comme je vous ai expliqué, il n'y a que 3 points, mais il y a énormément de points qu'on pourra améliorer ensemble. Pareil pour la confiance en soi externe. La confiance en soi externe, c'est un peu différent parce que si vous voulez, j'en suis moins fan, bien que ce soit important, tout simplement parce que c'est... Je ne vais pas dire que c'est de la futilité parce que c'est important, mais c'est quelque chose de moins profond, vous voyez? Mais c'est également ce qu'il y a de plus rapide. Parce que là, vous allez chez le coiffeur, vous faites une belle coupe, vous allez refaire votre garde-robe. Instantanément, vous aurez déjà ce boost de confiance en vous. Mais nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ça. C'est la confiance en soi interne. C'est-à-dire que si demain, vous êtes à poil, vous n'avez pas les vêtements, vous n'avez pas les bijoux, les montres, etc., qu'est-ce qu'il en reste réellement de vous? Et c'est ça qui va nous intéresser. On va approfondir surtout cet aspect de la confiance en soi. Pour conclure, il est important de ne pas faire l'amalgame entre confiance en soi, arrogance et surestimation de soi. La confiance en soi, c'est être sûr de ses capacités.
C'est-à-dire rester humble, respecter l'autre, surtout, ça c'est important, respecter l'autre, avoir conscience de ses capacités, mais également avoir conscience de ses faiblesses. C'est partir du principe qu'on peut toujours apprendre de l'autre. En revanche, l'arrogance, il y a cet aspect de vouloir impressionner, détruire l'autre, chercher à rabaisser l'autre. Vous voyez? La surestimation de soi, par contre, c'est le fait d'avoir une vision exagérée de ses capacités, mais également de ne pas se rendre compte de ses faiblesses par un manque d'humilité. Ce comportement-là découle souvent également de l'arrogance et entraîne également souvent le fait de refuser l'aide des autres et de se dire oui, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, je n'ai rien à apprendre des autres, etc. Ça, ce sont ces trois comportements bien distincts. Et voilà. J'espère, les gars, que j'ai été clair pour vous, que maintenant vous avez une vision d'ensemble de qu'est-ce que la confiance en soi. Et donc, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour commencer à rentrer sérieusement dans le vif du sujet, les gars. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, ça fait plaisir, ça donne la force. Et voilà, les gars, on se dit à la prochaine.